rois du monde font tout ce qu'ils veulent. Ils ont du monde autour d'eux, mais ils sont seuls. Dans leur château, là-haut, ils s'ennuient. Pendant qu'on bat, nous on danse toute la nuit. Nous on fait l'amour, on vit la vie, jour après jour, nuit après nuit. À quoi ça sert même sur la terre si c'est pour faire rire? Bonjour mes amours, j'espère que vous allez très bien. Moi super, il me tarde mes vacances le 25 août que je me casse en Croatie pour me détendre, profiter. Le bonheur. Voilà, il me tarde. Mais en attendant, est-ce que ça vous dit qu'on fasse un peu de magie, qu'on parte sur les chemins du mystère, parce que je vais vous parler de mes oracles. Oui, pourquoi? Mais parce que le dernier oracle que je me suis acheté, je vous l'ai présenté sur Instagram et vous avez été plusieurs à me demander en message privé si je pouvais vous en parler, vous montrer lesquels j'utilisais, comment, pourquoi, etc., etc. Quoi, tout un tas de questions où je me suis dit, bon d'accord, je vais faire cette vidéo, je suis à votre disposition comme toujours, donc je vous écoute et je m'incline. Voilà, c'est vous les rois. Ah là 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 là, en lien avec la musique que j'ai mis au début, je suis pas fort. Bon, allez. C'est parti! Pour commencer, qu'est-ce qu'un jeu d'oracle, mes amours? Ben, c'est un jeu de cartes, tout simplement, qui peut varier au niveau du chiffre. Vous pouvez avoir des oracles de 20 cartes, comme un oracle à 54 cartes. Ça, c'est complètement aléatoire. Et pareil, vous pouvez avoir une multitude de sujets et de thèmes par oracle. Il existe des oracles sur la lithothérapie, sur les chakras, sur la nature, sur les elfes, les fées, les couleurs, les animaux, les vampires, plein de trucs, les constellations, les étoiles, sur la lune, quoi. Vraiment, c'est très 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 varié. Donc tout le monde peut trouver sa sensibilité particulière. Voilà, c'est ça que j'aime. Et c'est toujours des cartes magnifiques. Faut l'avouer, c'est toujours des illustrations sublimes avec à chaque fois soit un adjectif ou une qualification ou un numéro, ou alors tout simplement une phrase ou un petit paragraphe dessus. Voilà. Et à quoi ça sert? Voilà, les oracles, attention, ce n'est pas de la divination, ce n'est pas lire l'avenir. On peut légèrement avoir une vue sur l'avenir, et encore ça dépend les oracles, mais c'est surtout un outil de développement personnel qui va vous permettre en fait d'être connecté avec vous-même, avec vos ressentis, avec vos énergies, de rentrer souvent aussi en contact avec vos guides spirituels ou avec vos anges gardiens. Quoi, voilà, c'est plus quelque chose comme ça qui va vous éveiller à la spiritualité que vraiment genre Madame Irma qui vous lit les lignes de la main pour vous dire vous allez vous marier à telle date, vous allez divorcer, vous allez avoir 4 enfants et une maison avec un crédit. Voilà. Je vous le dis direct, si c'est ça que vous attendez d'un oracle, pas du tout. C'est beaucoup plus profond et beaucoup plus vrai. En fait, ça a beaucoup plus de résonance et de vibration que lire l'avenir. Voilà. La définition, j'espère qu'elle est claire. Moi, comment je suis tombée dans les oracles? Alors, faut avouer que moi, les oracles, c'est tout récent. Ça doit faire, allez, 5-6 mois que je me suis mis véritablement à me faire des tirages de cartes et d'oracles. Comment ça a commencé? Un soir, j'étais chez un ami qui s'était acheté son premier oracle et c'était l'oracle des contes de fées. Voilà, un autre sujet, un autre thème. Forcément, vous me connaissez, moi qui adore cet univers. Quand j'ai vu son jeu, qui est en plus tout simplement magnifique et qui est très très beau, je me suis jetée dessus et je lui ai dit, ah vas-y, on se fait un tirage, etc. Je veux voir ce que ça donne, ce que ça fait, etc. Ce que j'ai fait, et ça a été tellement troublant de vérité par rapport à ce que je vivais sur le moment, que je me suis dit, ça a tellement eu de résonance en fait, ça a tellement fait écho en moi, dans mon cœur et dans ma tête, que je me suis dit, ah ouais, ça marche véritablement, si on le fait avec sincérité, et sans arrière-pensée, vraiment en lâcher prise, ça marche. Donc du coup, j'ai commencé à acheter mon premier oracle, etc., etc. Pourquoi je n'ai pas acheté par contre celui des contes de fées, alors que pourtant, je kiffe ça, et que c'était presque évident que je craque.
sur celui-ci, surtout qu'il est vraiment magnifique. Si je le retrouve, je vous mets peut-être une photo de son visuel, pour ceux qui seraient intéressés. Mais je n'ai pas craqué dessus parce qu'il faut savoir que comment choisir un oracle? C'est ça aussi la question qu'on me pose. Eh bien, comment choisir son oracle? C'est tout simplement vous. Faites-vous confiance. Écoutez-vous. Écoutez votre cœur. C'est vous qui allez naturellement aller vers celui qu'il vous faut, vers celui qui va répondre véritablement à vos besoins, à vos envies, à vos questions. Vous allez être soit attiré par le nom de l'oracle, soit par son visuel ou par les cartes. Voilà. Et effectivement, celui des contes de fées, le tirage que j'ai fait a très bien marché, ça m'a énormément parlé, mais pourtant, bizarrement, c'est un oracle qui ne m'attire pas. Je ne ressens pas le besoin de l'avoir, de le posséder, et je ne pense pas qu'il m'apporterait quelque chose en particulier. Voilà, ça a marché parce que quand j'ai fait le tirage, j'étais concentrée, j'étais dans les bonnes énergies, etc. Mais voilà, il faut véritablement que vous fassiez confiance et que vous écoutiez en fait votre énergie, votre fluide, vos vibrations à vous, et que vous allez aller naturellement vers celui qui vous fera du bien. Voilà. Ensuite, comment faire le tirage et comment interpréter le message? Parce que ça aussi, on me l'a pas mal demandé. Alors, pour faire le tirage, deux façons. Soit vous le faites comme vous l'entendez, comme vous le voulez, et comme ça vous va à vous. Puisque, comme je vous l'ai dit, les oracles, c'est vraiment vous écouter, vous, être en lâcher prise et faire ce qui est le mieux pour vous. Voilà. Donc, si vous voulez, je sais pas moi, balancer les cartes en l'air et en attraper une au vol, et c'est votre méthode, mais vous avez le droit. Personne n'a le droit de vous dire non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, ça n'a pas été prévu comme ça, nani nana. Faux. Vous le faites comme vous le sentez. Tant que vous êtes dans le lâcher prise, dans la sincérité envers vous-même, et que vous êtes concentré avec vous et vraiment bien aligné au niveau de vos énergies, que vraiment vous êtes dans le ressenti de vous-même, mais vous utilisez la méthode que vous voulez, vraiment, et vous verrez que ça marchera tout aussi bien. Ou alors, deuxième façon, un peu plus on va dire scolaire, dans chaque oracle, je ne vous l'ai pas dit au début, mais vous avez un livret forcément, qui vous explique chaque signification de chaque carte et qui vous donne aussi une ou deux, trois façons de faire des tirages. Mais comme je vous l'ai dit encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'écouter ce qu'ils vous disent dans les petits livrets, ou alors vous êtes en droit de faire ces tirages qu'ils vous disent et de les mettre un peu à votre sauce. Voilà, vous le faites comme vous le sentez. Ou alors, si vous n'êtes pas assez en confiance avec vous-même, eh bien, vous faites comme ils vous disent dans le petit livret. Voilà. Ensuite, comment interpréter le message? Moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous tirez la carte ou les cartes, imprégnez-vous de l'illustration, de l'énergie qu'elle dégage, des vibrations qu'elle va vous apporter, et essayez de ressentir ce que ça fait en vous, les images que ça peut vous amener en tête, les senteurs parfois que vous pourriez ressentir, ou les sons que vous pourriez peut-être entendre, voilà, ou le goût aussi, vraiment être à l'affût de vos 5 sens et surtout de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Voilà. Et après, quand vous avez fait ça, vous prenez le petit livret et vous lisez la signification de la carte. Voilà comment interpréter le message. Et soit ça vous parle, et tant mieux, et vous verrez que quand ça vous parle, c'est magique, vous vivez un moment très fort et très intense avec vous-même. Et quand ça ne vous parle pas, si vous êtes vraiment sincère avec vous, c'est très rare que ça ne marche pas, si ça ne marche pas, c'est que ce n'était pas le bon moment, c'est que vous n'étiez pas dans la bonne énergie, ou que ce n'est pas le bon oracle pour vous. Voilà. Dernier point technique, est-ce qu'on doit purifier ses oracles? Alors, oui et non. Déjà, sachez qu'un oracle, la plupart du temps, il faut que ça reste à vous. C'est un peu comme les pierres en lithothérapie. Il faut éviter que les personnes
autres que vous-même touchent à votre oracle ou imprègnent trop l'oracle de leur énergie. Donc si vous prêtez votre oracle, oui, je vous conseille après de le purifier avec du palo santo, de la sauge blanche ou un rituel, voilà, comme vous le sentez, mais purifiez-le. Après, là où vous pouvez le purifier aussi, c'est si un oracle que vous avez l'habitude d'utiliser et qui d'habitude marche très bien sur vous, là, si le message est pas clair, ou que c'est complètement à côté, que ça vous parle absolument pas, et que vous avez beau essayer de réessayer, de vous mettre dans la bonne énergie, que pourtant, ce que ça vous sort, c'est ligne plate, ça ne vous apporte absolument rien, mais c'est peut-être qu'il a besoin d'être purifié. Donc là, faites-le. Mais si après, en règle générale, vos oracles, quand vous le faites, le message est clair, précis, que ça vibre en vous, que ça vous crée beaucoup d'émotions, que ça vous vraiment vous ressentez, vous recevez une vérité, eh ben, c'est que l'oracle marche absolument, que vous êtes connecté avec lui et avec vos guides, donc pas besoin de le purifier. Voilà. Donc, mes amours, à chaque fois je vais vous mettre des inserts pour que vous puissiez voir les énergies, les vibrations, l'atmosphère des cartes, puisque pour moi c'est le plus important. Et on va commencer par celui-ci qui n'est pas véritablement un oracle mais qui est un jeu de cartes hypnotique. C'est le soin des chakras de Claire Lestel. Et Claire Lestel, vous la connaissez plus sous le pseudo de Claire de Lune sur Instagram et sur son site internet, qui propose des choses mais fantastiques et magiques comme les portraits d'âme. Et d'ailleurs je vais en recevoir un puisque pour mon anniversaire mes amis me l'ont offert. Donc Claire, si tu passes par là, merci, il me tarde de le recevoir et bien évidemment que je vous le montrerai quand je le recevrai. Et ceux qui ne sauraient pas ce que c'est un portrait d'âme, eh bien, je vous laisse vous renseigner sur le site internet de Claire, puisque là je peux pas m'étaler, sinon on va en avoir pour 10 ans dans la vidéo. Du coup, je vous laisse avec les inserts. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette petite boîte? On retrouve un jeu très court, très simple, très facile à utiliser, et je trouve ça vraiment intelligent et perspicace. Voilà, je trouve que Claire, ce qu'elle a fait, c'est déjà très utile, vraiment pratique, et en fait très c'est lucide. Voilà, c'est clair, net et précis. C'est en fait un jeu qui va vous permettre de rééquilibrer et de réharmoniser vos chakras en seulement 3 minutes. Alors, on retrouve ce petit livret qui va vous expliquer très synthétiquement qu'est-ce qu'un chakra, qu'est-ce que ça fait quand il est équilibré, qu'est-ce que ça provoque quand il est déséquilibré, etc., etc. Et bien évidemment, les cartes en question à chaque fois. Puisque le jeu est très simple, il se compose de 8 cartes. Vous avez les 7 chakras principaux et vous avez une carte synthétique qui reprend les 7 chakras et leurs caractéristiques quand ils sont déséquilibrés et quand ils sont équilibrés. Que vous pouvez utiliser, d'ailleurs cette carte est très pratique à utiliser avec un pendule. Voilà. Et les autres cartes, eh bien, chacune représente un chakra, donc le chakra du plexus solaire, le chakra racine, etc. Ceux qui voudraient savoir vraiment précisément qu'est-ce qu'un chakra et comment travailler dessus et qu'est-ce que ça apporte, etc., je vous laisse vous renseigner par vous-même ou de me dire en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur ça, parce que sinon on est là pour 10 ans mes amours. Donc je sais, il y en a qui adoreraient, mais moi j'ai pas envie de vieillir devant une caméra. Voilà, donc on continue. Et comment en fait ça marche? Eh bien il suffit de choisir une carte par rapport au chakra sur lequel vous voulez travailler et en fait de regarder en son centre pendant 3 minutes. Pendant que vous faites ça, pendant les 3 minutes, il se peut que la carte, vous ayez l'impression qu'elle bouge ou que les couleurs changent. Alors ne paniquez pas, c'est tout à fait normal. C'est parce que la carte est vraiment faite énergétiquement et du coup, eh bien, ça fonctionne, ça marche vraiment bien. Donc sincèrement, essayez, parce que pour les personnes, je trouve, débutantes au niveau des chakras, eh bien, ce jeu est parfait. Nous avons ensuite l'Univers veille sur vous de Gabriel Bernstein aux éditions Guy Trédaniel. C'est un jeu qui compte 52 cartes et qui coûte 22,90 €. Là, moi je l'utilise celui-ci pour tous les jours. Voilà, c'est le jeu qui vous permet de faire un tirage presque quotidien, puisque les autres je les utilise pas tous les jours parce que ce sont des messages qui sont très forts et très intenses. Donc
on n'en a pas besoin tous les jours. Par contre, celui-ci, vous verrez, il n'y a pas du tout de livret. Le message est inscrit directement sur la carte. Donc c'est un message qui est court, simple, précis et limpide. Et ça vous donne un fil conducteur à suivre tout au long de la journée. Et c'est ça que j'aime. Voilà, on n'a pas besoin de s'embêter ou de réfléchir ou d'être dans quelque chose de très intense, comme je vous le disais. Surtout pour tous les jours. Donc ce genre d'oracle me va très bien pour un tirage quotidien. Et comme vous pouvez le constater en regardant les cartes, c'est encore une fois un univers assez pastel, aquarelle, voilà, ce côté très doux mais très coloré à la fois, puisque c'est ce que j'aime, voilà, c'est ce qui me parle. Et vous le verrez dans les autres, c'est souvent cette ambiance et cet univers qui me parle beaucoup, hein. Donc voilà. Nous avons ensuite celui-ci, Des couleurs pour la vie de Philippe Houillette aux éditions Jab. Donc celui-ci, comme son nom l'indique, ça va parler de chromothérapie et de couleurs. Il y a 50 cartes pardon, à l'intérieur, donc 50 couleurs au prix de 23,50 €. Ce qui est très drôle, c'est que là, le livret est très grand et le jeu de cartes tout petit, alors que normalement c'est l'inverse, mais ça c'est pas grave. Au contraire, parce que le jeu de cartes, au moins vous pouvez le transporter plus facilement. Et comme je vous disais, on va parler couleurs, voilà. Comment travailler avec elles, qu'est-ce qu'elles peuvent vous apporter, quelles énergies elles peuvent combattre ou renforcer, voilà. Quel message ça apporte, voilà. Les couleurs, comme je vous l'ai dit, ce sont des énergies, ce sont des vibrations qui ont une influence sur notre humeur, notre psychologie, sur notre état physique et sur notre spiritualité et nos émotions. Donc moi qui suis à fond là-dedans, je ne pouvais pas passer à côté de cet oracle. Je l'utilise pas régulièrement, mais de temps en temps, et à chaque fois ça marche très bien. Comme vous pouvez voir dans le petit livret que je suis en train de vous montrer, à chaque couleur vous avez un message positif, le message un peu plus négatif, mais dans un côté assez précis et concis, alors qu'à côté vous avez un message plus symbolique de la couleur, voilà, et plus profond. Donc moi je l'aime beaucoup, et ceux qui adorent les couleurs et qui adorent la chromothérapie, essayez-le, il est formidable. Et le jeu de cartes se présente comme ceci, ce sont de petites cartes très colorées, puisqu'en fait elles sont très simples, il y a juste dessus la couleur, le numéro associé à la couleur et le nom de la couleur. Donc vous en avez 50, donc vert d'eau, jaune foncé, vert, kaki, rose indien, qui d'ailleurs le rose indien c'est celui que moi j'avais tiré, qui m'avait permis de comprendre que je faisais une petite dépression et que j'avais besoin un peu entre guillemets de me détendre. Voilà, je vous l'avais mis sur Instagram. Donc voilà comment se présentent les cartes pour cet oracle. Lui, c'est le dernier que je me suis acheté, c'est Mission de vie de Isabelle Cerf aux éditions Exergue. Et Isabelle, c'est les oracles d'Isa sur Instagram et YouTube que vous devez forcément connaître. En tout cas moi je l'aime beaucoup et je ne pouvais pas passer sur ces oracles qu'elle a sortis. En tout elle en a sorti 4, mais moi je me suis intéressée à Mission de vie parce que lui il va traiter tout ce qui est vie professionnelle et surtout notre mission de vie. Pourquoi on est sur Terre, qu'est-ce qu'on fait là et qu'est-ce qui peut nous aider à réaliser notre mission. Voilà, donc moi c'est quelque chose que je me pose depuis tout petit, depuis que je suis tout petit, j'arrête pas de me demander qu'est-ce que je fais ici et qu'est-ce que je peux apporter au monde et aux autres pour aider. Donc forcément que j'ai craqué sur celui-ci. C'est un jeu qui coûte 24,90 € pour 42 cartes. Les cartes sont magnifiques, donc vous avez le petit livret avec les significations de chaque carte. Et les cartes se présentent comme ceci, donc elles sont vert eau, très douces, avec une tranche vert émeraude magnifique, on dirait c'est des petits bijoux, hein, vraiment. Et l'univers, l'ambiance des cartes, comme vous pouvez constater, on est encore dans du pastel, de l'aquarelle, quelque chose de très doux et très coloré encore une fois, mais avec un côté très épuré. Donc ça j'apprécie beaucoup parce que c'est un côté très éclairant je trouve, voilà. En tout cas et puis avec toujours ce concept d'image en rond, je trouve que ça apporte beaucoup de rondeur, de réconfort, quoi. Je trouve qu'elles sont très apaisantes comme cartes. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'elles sont
multifonction, on va dire, puisque selon comment vous les utilisez avec différents codes, vous pouvez faire plusieurs sortes de tirages. Puisque comme vous pouvez constater, en bas des cartes, vous avez donc un adjectif, une petite phrase qui est d'une certaine couleur, et selon cette couleur, eh bien, vous pouvez faire des tirages par oui, non, peut-être, et ensuite vous avez aussi en dessous soit un mois, une saison ou une période de temps, ce qui vous permet en fait de dater votre message, et ça, je trouve ça pratique pour ceux qui justement veulent pouvoir se projeter. Voilà, donc moi je l'aime beaucoup, je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé puisque c'est le tout dernier que j'ai eu, donc pour être honnête avec vous, je l'ai utilisé 3 fois en tout, une fois sur moi et 2 fois sur 2 autres personnes. Sur moi ça a totalement marché, sur les 2 autres personnes aussi, donc vraiment il me tarde de m'exercer beaucoup plus parce que il est un peu plus, je dirais, professionnel que les autres que j'ai. Voilà, il y a un côté plus travaillé. Vous voyez, avec toutes ces différentes façons de l'utiliser, je trouve qu'il est, il est plus poussé. Nous avons ensuite Murmure de guérison de Angela Hartfield aux éditions Vega. Donc celui-ci, ce qui m'avait attiré, c'est ce côté assez encore très coloré, très pastel, aquarelle, avec ce côté très nature. Voilà, il y a ce côté très féerique, je trouve. Et c'est un oracle qui est fait de 50 cartes qui coûte 24,90 € et celui-ci, c'est écrit: ces murmures de guérison vous aideront à nourrir, restaurer et renforcer votre être émotionnel, physique et spirituel. Donc ça, c'est un oracle qui va vous aider au niveau entre guillemets global, voilà, général de votre personne. Et je vous montre ça de suite au niveau des cartes. Donc les cartes là sont emballées correctement dans un petit pochon argenté. On a les cartes qui ont la tranche dorée, donc magnifique. Et comme vous pouvez le constater, les cartes là, on a parfois des portraits et parfois des paysages. Et ce sont, je trouve, de véritables tableaux. C'est ça qui m'a beaucoup plu et qui m'a vraiment fait me jeter dessus. Malgré le fait que je dois reconnaître qu'au final, c'est l'oracle qui me parle le moins et qui me satisfait le moins. J'ai été véritablement là, entre guillemets, piégée par la beauté des cartes, mais après à essayer, parce que c'est vrai que la dernière fois que je l'ai retesté, ça a beaucoup mieux marché que les 2-3 premières fois. Donc il faudrait que je m'y mette véritablement à le tester correctement, on va dire, et sur une période plus longue. Mais en tout cas, les cartes, comme vous pouvez les constater, sont vraiment magnifiques, puisque ça fait vraiment voyager à travers d'autres mondes. Je trouve ce côté vraiment enfantin, féerique, magique. Nous avons ensuite l'Oracle des Artisans de Lumière de Alana Fairchild aux éditions Exergue. Celui-ci, quand j'ai vu le visuel et l'intitulé, ça a été une évidence pour moi. C'est un jeu de 44 cartes qui coûte 24,90 € et c'est un jeu qui est fait pour les personnes qui veulent être vraiment dans la spiritualité, dans la lumière divine, dans l'énergie de l'univers, et qui veulent participer à la guérison du monde. Voilà, qui veulent avoir des messages pour savoir comment se guérir eux-mêmes pour pouvoir guérir les autres et le monde. Donc forcément que moi, ça, comme je vous l'ai dit depuis tout petit, je me pose ces questions et c'est pour ça que je pense que je suis autant connectée à ce jeu. Comme ils le disent derrière, je vous le lis. En effet, vous pouvez apporter une contribution positive à notre planète, grandir spirituellement et développer vos aptitudes énergétiques innées à travers différentes modalités de guérison, dont le channeling et la communication avec les êtres supérieurs, anges, maîtres ascensionnés, guides spirituels. Donc celui-ci, cet oracle, est très énergétique et très spirituel, très vibratoire. On a même dans le petit livret que je vais vous montrer en même temps, après avoir lu la signification et le message qui correspond à la carte, vous avez une invocation pour attirer les vibrations et les énergies de cette fameuse carte. Donc moi j'aime beaucoup et les cartes se présentent comme ceci. Donc vous voyez, ça fait très lumineux avec la tranche en plus argentée comme ça. Et on est encore
une fois de plus sur des couleurs pastel, un peu aquarelle, mais je trouve que les cartes font plus tableau, vraiment peinture. Et on est dans des couleurs toujours dans ce bleu, dans ce doré, vraiment dans ce côté univers et cosmos. Donc vraiment, c'est un jeu qui est assez... voilà, on est assez haut dans les énergies et l'univers. On finit par mon préféré de tous, celui que je garderai s'il devait en rester qu'un. C'est l'Oracle du peuple animal de Arnaud Rioux aux éditions Guy Trédaniel. Véritablement, c'est une pépite. À chaque tirage que j'ai fait, j'ai pleuré, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup changé, je me suis beaucoup transformée, j'ai beaucoup réfléchi. Et ça a été pareil pour tous ceux à qui je l'ai fait. Donc véritablement, c'est une merveille cet oracle. Les cartes sont sublimes, les messages sont vraiment percutants et profonds. Je l'aime beaucoup. C'est un jeu de 50 cartes à 24,90 € et il va parler forcément des animaux. Donc tous ceux qui aiment le côté chamanisme, animal totem, il est fait pour vous. À chaque fois il y a le message de l'animal qui est d'une puissance, mais vraiment c'est magnifique. Et il est fait pour quoi? En fait c'est pour vous apporter, comme ils disent, pour que vous puissiez bénéficier des enseignements et de l'incroyable force des animaux, parce que les animaux sont là depuis beaucoup plus longtemps que nous. Ils ont un lien à la nature et aux énergies beaucoup plus brutes, beaucoup plus sauvages, beaucoup plus ancrés que nous, et on a beaucoup à apprendre d'eux, ça j'en suis persuadée. Donc c'est pour ça que je pense qu'il est aussi puissant, quoi. Vraiment, moi, c'est un gros coup de cœur. À chaque fois que je le fais, c'est pile poil ce qu'il faut. Ça tombe juste, c'est percutant, vraiment, ça touche le cœur, ça touche la tête. Vraiment magnifique. Comment il se présente? Donc les cartes se présentent comme ceci. Donc j'aime beaucoup cette couleur chaude, vraiment lumineuse à la fois, avec la tranche dorée aussi. Et les cartes sont aussi encore une fois dans ce côté très coloré, mais en même temps avec ce côté un peu flouté, un peu pastel, que j'aime toujours autant. Et il faut savoir que Arnaud Rioux a classé les animaux en 5 familles que vous retrouvez du coup dans le petit livret. Donc les 5 familles sont l'introspection, la posture, l'action, la communication et la transformation. Après, comment ça se présente? À chaque fois, vous avez une petite phrase clé par rapport à la carte, la description de la carte en elle-même. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que vous apprenez beaucoup de choses sur l'animal que vous avez tiré, sur un peu son histoire, sa symbolique, dans la culture, etc. Donc il y a vraiment un côté très culturel, je trouve. Donc ça c'est top. Et après vous avez pourquoi, la signification de la carte, quelques mots-clés, la signification inversée, donc la signification entre guillemets négative, et ce que j'aime le plus, c'est le message de l'animal dont je vous ai parlé, qui est vraiment très puissant. En fait, c'est l'énergie de l'animal en lui-même qui vous parle. Donc, c'est très primaire, c'est très fort. Et vous avez aussi après le rituel de l'animal, où là c'est un rituel pour vraiment être en communion et en connexion avec l'énergie et les vertus de l'animal. Voilà pour tous les oracles que je possède. Alors sachez que moi, quand je fais un tirage, pour le moment je ne tire qu'une seule et même carte. Je ne fais pas de tirage à plusieurs cartes avec passé, présent, futur, ou à recouvrir une carte pour avoir plus de précision. Pour le moment je ne le ressens pas, donc je ne le fais pas. Et quand j'ai fait mon tirage, cette carte que j'ai tirée, je vais la poser sur mon améthyste. C'est mon petit rituel, parce que vu que je passe souvent devant, ça me permet de me reconnecter et de me reconcentrer sur le message que j'ai reçu. Et pour moi, l'améthyste amplifie l'énergie de la carte. Voilà, je le ressens comme ça, donc c'est mon petit rituel à chaque fois que je fais un tirage. La carte, je la positionne sur mon améthyste. Et ensuite, pour finir, je vais inscrire mon tirage dans mon petit carnet que je vous présente de suite.
Alors, après avoir déposé ma carte sur ma magnifique améthyste, on est d'accord, j'inscris mon tirage dans ce magnifique carnet qui est un paper blanc. Voilà, je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'il fait un peu vieux grimoire, livre un peu mystique. Quoi, voilà, je le trouve sublime, magnifique, avec un petit marque-page en tissu comme ça, donc parfait. Comment je le présente, comment ça se présente à l'intérieur? Alors là, je me suis laissée un peu envahir par mon côté artistique. J'ai fait une petite page, voilà, une petite couverture de présentation, donc mes tirages d'oracles. Et ensuite, là, je me suis fait un sommaire de tous les oracles que je possède avec un code couleur. Ça, c'est pour m'éviter en fait de réécrire à chaque fois le titre en entier, puisque comme vous pouvez constater, il y en a certains, ils sont longs. Oui, mon côté flemmard a parlé, on est d'accord. Et ensuite, eh bien, une page pour un tirage d'oracle. Alors, je mets la date, l'oracle que j'ai choisi avec mon fameux code couleur. Donc là, vous pouvez voir que c'était l'oracle du peuple animal. La question que j'ai posée ce jour-là. Donc là, c'était que dois-je encore apprendre pour réaliser mes rêves? La carte qui est sortie avec son numéro et ensuite un résumé du message que j'ai reçu. Et je fonctionne comme ça à chaque fois. Ça me va très bien, j'aime beaucoup ce système que j'ai mis en place et c'est surtout que j'apprécie le fait de pouvoir en fait retourner dans certains messages, de pouvoir me réimprégner de certaines périodes. Je trouve ça très intéressant et utile. Voilà, parce qu'en fait on voit une évolution, on voit une continuité et parfois même on voit une logique entre certains messages. Donc moi j'aime beaucoup et je vous conseille de faire ça. C'est vraiment, je pense que ça apporte beaucoup d'avoir une trace comme ça écrite, une trace papier de ces tirages. Voilà mes amours, ce petit moment spirituel et mystique est terminé. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait voyager, que ça vous a donné envie de mieux vous connaître en vous plongeant dans toutes ces magnifiques cartes. N'hésitez pas en commentaire à me partager vos oracles ou vos expériences, si vous êtes adepte ou pas, si vous comptez le devenir ou du moins essayer. Ça me ferait énormément plaisir et moi je vous fais plein de gros bisous remplis de lumière.